Le rêve d'explorer les profondeurs de l'espace au-delà de notre système solaire a longtemps captivé l'imagination de l'humanité. Mais le voyage interstellaire est-il juste un fantasme lointain, ou pouvons-nous réellement atteindre cet objectif dans un avenir proche? Grâce aux avancées scientifiques et technologiques récentes, nous sommes plus proches que jamais de rendre le voyage interstellaire une réalité. Le développement de nouveaux systèmes de propulsion, les progrès en sciences des matériaux et notre compréhension des théories cosmologiques nous rapprochent du développement de l'infrastructure et de la technologie nécessaires pour les missions interstellaires. Cependant, cet objectif ambitieux a ses défis. Les vastes distances entre les étoiles et le grand nombre de menaces qui se cachent dans l'espace rendent le voyage interstellaire difficile et potentiellement dangereux. Si nous sommes optimistes, et certainement pas irréalistes, les humains pourront réaliser le voyage interstellaire de notre vivant. Les possibilités sont infinies et les récompenses pourraient être extraordinaires. La tâche difficile du voyage interstellaire est principalement définie par les vastes étendues entre les étoiles. Notre voisin le plus proche, Proxima Centauri, se trouve à un peu plus de 4,2 années-lumière. Cela signifie que même si nous voyagions à la vitesse maximale actuellement possible dans l'univers, qui est la vitesse de la lumière, le voyage prendrait plus de 4 ans. Malgré les progrès technologiques contemporains, atteindre ces vitesses reste impossible, même avec la technologie de propulsion la plus avancée actuellement disponible, comme la propulsion ionique nucléaire qui prendrait des décennies, sinon des siècles, pour atteindre les étoiles les plus proches. Pour surmonter ce problème, la meilleure option est de développer de nouvelles technologies de moteurs qui peuvent atteindre des vitesses beaucoup plus grandes. Divers concepts sur la manière d'y parvenir sont envisagés, y compris l'idée d'utiliser l'antimatière, la fusion thermonucléaire ou même de tirer parti des forces des trous noirs. La fusion nucléaire, le processus qui alimente le Soleil et les autres étoiles, implique la combinaison de 2 noyaux atomiques légers, comme l'hydrogène, pour former un noyau plus lourd et libérer de l'énergie. Bien que la technologie de la fusion nucléaire soit encore à ses balbutiements sur Terre, elle a le potentiel de fournir une source d'énergie presque illimitée et pourrait être utilisée pour alimenter les moteurs des vaisseaux spatiaux. Cependant, ces exploits de technologie sont encore purement théoriques, et il n'est pas certain qu'ils soient jamais possibles en pratique, ou suffisamment sûrs pour être utilisés. La complexité du voyage interstellaire en tant que concept est exacerbée par la quantité astronomique de carburant et d'énergie nécessaire pour parcourir de telles grandes distances. La technologie traditionnelle de propulsion par fusée repose sur d'énormes quantités de carburant pour propulser le vaisseau spatial à une vitesse seulement fractionnaire de la vitesse de la lumière. Par exemple, la sonde solaire Parker est le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit par l'homme et peut seulement atteindre la vitesse de 119,4 miles par seconde, ce qui représente seulement 0,064% de la vitesse de la lumière. Pour nous permettre d'atteindre Alpha Centauri dans une vie humaine ou moins, nous devons comprendre comment développer une vitesse d'au moins 10% de la vitesse de la lumière. Cependant, la nature paradoxale de cette tâche est que pour augmenter la vitesse du vaisseau spatial, nous avons besoin de plus de carburant. En transportant plus de carburant à bord du navire, le poids du vaisseau augmente, ce qui réduit ensuite sa vitesse. Cela ressemble à un cercle vicieux. Les moteurs de propulsion nucléaire ou ionique sont la technologie de propulsion la plus avancée actuellement disponible, offrant une efficacité bien plus grande en termes de consommation de carburant.
il nécessite toujours une quantité importante de carburant pour générer la puissance nécessaire pour surmonter ces obstacles. Les chercheurs développent des technologies de propulsion complètement nouvelles qui pourraient exploiter les sources d'énergie disponibles dans l'espace. Par exemple, des scientifiques explorent la possibilité d'utiliser des voiles solaires qui utilisent l'énergie provenant du Soleil, similairement à la manière dont les voiles régulières utilisent le vent pour assurer l'accélération continue du vaisseau spatial. Une autre solution proposée est la propulsion par antimatière, qui permettrait au vaisseau spatial d'atteindre des vitesses beaucoup plus grandes tout en consommant moins de carburant. L'antimatière est une substance unique qui a la même masse que la matière ordinaire, mais avec une charge électrique opposée. Lorsque la matière et l'antimatière entrent en contact, elles s'annihilent mutuellement, libérant des quantités énormes d'énergie. L'antimatière est capable de fournir une énergie beaucoup plus dense que toute technologie actuellement disponible. Les calculs théoriques suggèrent qu'un vaisseau spatial fonctionnant à l'antimatière pourrait potentiellement atteindre jusqu'à 90% de la vitesse de la lumière. Cela signifierait qu'il pourrait atteindre Proxima Centauri en un peu plus de 4 ans. Des scientifiques ont mené des expériences avec l'antimatière pendant des décennies. L'une des premières expériences impliquait la création d'antiprotons, qui sont l'équivalent en antimatière des protons. Les premiers antiprotons ont été générés en 1955 par un groupe de scientifiques au laboratoire national Lawrence Berkeley en Californie. Cependant, l'antimatière est très coûteuse et difficile à produire. La technologie pour l'utiliser pour la propulsion est encore à un stade expérimental. De plus, l'antimatière est hautement instable et difficile à stocker. Ces particules ne peuvent pas être stockées dans un conteneur traditionnel, car elles entreraient rapidement en contact avec la matière et se détruiraient mutuellement. Des champs magnétiques ont été développés spécifiquement pour la tâche de capturer et de stocker l'antimatière. En résumé, le besoin de grandes quantités de carburant et d'énergie pour le voyage interstellaire pose d'énormes défis pour le progrès. Cependant, développer une technologie de propulsion complètement nouvelle ou exploiter l'énergie provenant de sources disponibles dans l'espace est certainement une poussée nécessaire dans la bonne direction. Une fois que nous trouverons un moyen de voyager assez rapidement, nous ne serons toujours pas prêts pour le voyage interstellaire, car même Christophe Colomb n'a pas voyagé à l'aveugle dans sa recherche d'une nouvelle route vers l'Inde. La navigation et la communication pendant le voyage interstellaire représentent un autre défi majeur pour les missions habitées. Les grandes distances entre les étoiles signifient qu'il pourrait y avoir des retards significatifs dans la communication avec la Terre. Cela rendrait la communication en temps réel difficile, voire impossible. De plus, les signaux provenant de la Terre pourraient être confrontés à des interférences, des bruits, ou ils pourraient être complètement perdus, rendant l'acquisition et l'interprétation des données très difficiles. Pour résoudre ces problèmes, les vaisseaux spatiaux nécessiteront des systèmes de communication et de navigation avancés, capables de gérer la demande unique du voyage interstellaire. Un moyen possible de le faire serait d'utiliser un réseau de satellites interstellaires qui pourrait relayer des informations entre la Terre et le navire, assurant des communications plus rapides et plus fiables. Une autre solution prometteuse est la technologie de communication quantique, qui utilise des particules quantiques intriquées pour transmettre des informations instantanément sur de longues distances. Cette technologie pourrait révolutionner les communications interstellaires
en permettant la transmission en temps réel de données sans aucun délai ni interférence. Une autre option est d'utiliser une intelligence artificielle avancée qui pourrait aider les vaisseaux spatiaux à naviguer dans les vastes étendues entre les étoiles et à ajuster le cap aux besoins, même sans aucune intervention humaine. Une navigation précise est essentielle pour un voyage interstellaire réussi. Même la moindre déviation peut détourner un vaisseau spatial de millions de miles. Pour minimiser le risque que cela se produise, les navires auront besoin de systèmes de navigation incroyablement précis, tels que ceux utilisant des pulsars comme point de référence. Les pulsars sont des étoiles à neutrons hautement magnétisés qui tournent et émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique depuis leur pôle. Pensez à eux comme à des balises cosmiques. Au fur et à mesure que le pulsar tourne, il envoie un faisceau de rayonnement qui traverse l'espace, créant un soi-disant momentum. Les pulsars sont incroyablement fiables et prévisibles, ce qui en fait des candidats idéaux pour la navigation dans l'espace profond. Par exemple, la technologie de la trajectoire d'assistance gravitationnelle utilisée lors de la mission de la sonde New Horizons vers Pluton s'appuyait sur les forces gravitationnelles de Jupiter pour guider le vaisseau spatial vers sa cible. Cependant, comme avec tout système complexe, il y a toujours un risque de défaillance matérielle d'une manière ou d'une autre. Sans intervention humaine en temps réel, ces défaillances peuvent avoir des conséquences catastrophiques, potentiellement conduisant à la perte de l'équipage et de la mission dans son ensemble. C'est pourquoi, en l'absence de systèmes de communication et de navigation précis et fiables, une mission vers les étoiles les plus proches n'aurait aucun succès. Mais peu importe à quel point le navire est bien équipé alors qu'il fonce vers des étoiles lointaines, le composant le plus important de la mission reste toujours les personnes à bord. La tâche la plus importante dans le voyage interstellaire est de fournir à l'équipage suffisamment de ressources pour survivre pendant le voyage. Cela inclut le développement de systèmes de support de vie qui pourraient fournir suffisamment de nourriture, d'eau et d'oxygène. Avec la technologie actuelle, il est seulement possible de stocker une quantité limitée de ressources, pas assez pour de très longs voyages. Par conséquent, nous avons besoin de nouvelles technologies et de moyens pour soutenir la vie pendant de longs trajets. Une solution potentielle est de développer des systèmes de support de vie régénératifs qui peuvent recycler les déchets et les convertir en ressources utiles. De plus, le développement de systèmes avancés de culture de nourriture et de production d'oxygène à bord des vaisseaux spatiaux est un must en recherche. Une autre option est de mettre les astronautes en sommeil profond pendant la durée de leur voyage, similaire à la manière dont les animaux hibernent en hiver. Les scientifiques explorent l'utilisation de cette technique, connue sous le nom d'animation suspendue ou d'hibernation. Bien qu'à l'heure actuelle, elle présente des défis médicaux significatifs quant à la manière de maintenir l'équipage dans cet état suspendu pendant de longues périodes sans causer de graves problèmes de santé, ce qui pourrait réduire considérablement les ressources et les systèmes de support de vie nécessaires. De plus, l'exposition prolongée à la gravité zéro peut avoir des effets néfastes sur le corps humain. Elle entraîne une atrophie musculaire, une perte de densité osseuse et d'autres changements physiques. Par conséquent, pour maintenir la santé de l'équipage pendant le voyage, des exercices physiques et des interventions médicales peuvent être nécessaires pour contrer les effets négatifs de la gravité zéro. Ce qui peut aider, c'est un système de gravité artificielle en place. Une façon de le faire est de maintenir la rotation constante du vaisseau spatial. La force centrifuge créée par la rotation peut imiter la force gravitationnelle que nous ressentons sur Terre. Cette approche a été recherchée et testée avec succès lors de diverses missions spatiales, y compris Skylab et la Station spatiale internationale. Une autre préoccupation majeure pour la santé lorsqu'il s'agit de voyages interstellaires est le rayonnement. L'espace est criblé d'un tableau sans fin d'émissions radioactives, dont l'exposition à long terme pose un risque significatif pour la santé des astronautes en dehors du champ magnétique protecteur de la Terre. Les humains sont exposés à des niveaux élevés de rayonnement ionisant, y compris des rayons cosmiques et des éruptions solaires. Le rayonnement cause des dommages aux cellules humaines, entraînant divers problèmes de santé, y compris le cancer et d'autres maladies. De plus, l'exposition au rayonnement cosmique peut causer des dommages génétiques à l'ADN qui peuvent être transmis aux générations futures. Pour réduire le risque associé à l'exposition au rayonnement,
Les vaisseaux spatiaux interstellaires doivent être conçus de manière à protéger l'équipage. Le bouclier doit être suffisamment solide pour bloquer les rayonnements nocifs tout en étant suffisamment léger pour ne pas augmenter de manière significative le poids du vaisseau spatial. Il doit être adapté à tous les types de rayonnements que le vaisseau spatial pourrait rencontrer pendant son voyage. Pour aborder ces questions, les chercheurs explorent diverses options pour la protection contre les rayonnements, y compris l'utilisation de champs magnétiques artificiels ainsi que des technologies avancées et des matériaux spécialisés. De plus, l'équipage pourrait avoir besoin de prendre des médicaments spéciaux ou de subir des procédures médicales pour réduire les effets de la maladie des rayonnements. En plus des toutes petites particules de rayonnement, un autre danger que vous pourriez rencontrer pendant le voyage interstellaire sont les débris et les astéroïdes. Les astéroïdes et les comètes représentent une menace pour le vaisseau spatial, car ils sont difficiles à détecter et à éviter. Les débris spatiaux peuvent causer des dommages importants aux navires, et même un petit objet se déplaçant à grande vitesse peut causer des dommages catastrophiques à un vaisseau. Pour garantir la sécurité des astronautes et du vaisseau spatial lui-même, une forme de protection est requise. Le blindage du vaisseau spatial contre le danger peut être réalisé grâce à une variété de méthodes, y compris la construction de murs épais et l'utilisation de matériaux qui absorberaient ou dévieraient les rayonnements et les débris. De plus, le vaisseau spatial pourrait être équipé de capteurs et de systèmes de détection pour aider à identifier les dangers potentiels et les éviter. Cependant, nous sommes une fois de plus confrontés au fait que les matériaux nécessaires pour une protection efficace sont plutôt lourds. Bien que les technologies de sécurité et les systèmes de détection aient considérablement progressé ces dernières années, des recherches et développements supplémentaires sont nécessaires pour surmonter ces obstacles et garantir la sécurité des astronautes et des vaisseaux spatiaux. Quoi qu'il en soit, le voyage interstellaire est un objectif ambitieux qui nécessitera des investissements significatifs en ressources de la part des gouvernements et des entités privées du monde entier. Le coût du voyage interstellaire comprendra la recherche et le développement de nouveaux systèmes de propulsion, de systèmes de support de vie, de technologies de navigation et de communication, de protection contre les rayonnements et les dangers interstellaires, et plus encore. Le coût de développement de l'infrastructure et des technologies nécessaires est susceptible d'être prohibitif et nécessitera une coopération et un engagement significatif de la part de la communauté mondiale. Il est également possible que des conflits d'intérêts ou des agendas d'investisseurs opposés puissent causer des controverses et entraver les progrès, ce qui pourrait finalement limiter la portée de la recherche et du développement interstellaire. Une solution possible pour compenser le coût du voyage interstellaire pourrait être le développement de la technologie minière spatiale. L'exploitation minière spatiale, qui implique l'extraction de ressources précieuses d'astéroïdes et d'autres corps célestes, pourrait potentiellement fournir un financement pour les missions interstellaires. De plus, les avancées dans la fabrication spatiale et l'impression 3D pourraient permettre de créer des vaisseaux spatiaux et d'autres matériaux directement dans l'espace, réduisant ainsi le coût de leur lancement depuis la Terre. Sans un engagement à long terme pour développer l'infrastructure, les technologies et les ressources nécessaires, le voyage interstellaire pourrait rester hors de portée pour l'humanité. Conceptuellement, une approche complètement différente du voyage interstellaire est la construction d'un vaisseau générationnel. Un vaisseau générationnel est un vaisseau spatial hypothétique pour le voyage interstellaire, nécessitant un nombre indéfini de générations avant d'atteindre leur destination finale. Au lieu d'essayer d'atteindre une destination dans la durée de vie de l'équipage initial, ces vaisseaux transporteraient des générations de passagers qui naîtraient et vivraient toute leur vie à bord du vaisseau spatial. Le concept de vaisseau spatial générationnel a été proposé comme une solution potentielle à certains des défis du voyage interstellaire, y compris des distances importantes et les limitations de la technologie de propulsion actuelle. En permettant à plusieurs générations de passagers de naître et d'être élevés pendant le voyage, on peut envisager un scénario dans lequel l'équipage peut maintenir les ressources et la technologie nécessaires pour compléter la mission, même si cela prend un temps extrêmement long. Cependant, ce concept n'est pas sans ses défauts. Nous devons résoudre les problèmes de recrutement et de gestion de l'équipage, d'allocation des ressources et de maintien de la cohésion sociale sur de longues périodes. De plus,
il existe une possibilité que les connaissances et les technologies nécessaires pour la mission se dégradent ou se perdent avec le temps, ce qui pourrait mettre en péril le succès de la mission. Malgré ces problèmes, le concept de vaisseau spatial générationnel reste un sujet populaire dans la science-fiction et les discussions théoriques sur le voyage interstellaire. Pour résumer le tout, rappelons le dilemme classique du poids de la marche, qui est un dilemme courant dans la prise de décision. Il survient lorsqu'une personne doit choisir entre attendre un résultat plus souhaitable ou prendre des mesures immédiates pour atteindre un résultat moins souhaitable, mais toujours acceptable. Par exemple, cela peut se produire lorsque vous attendez à un arrêt de bus, mais que le temps d'attente peut dépasser le temps nécessaire pour arriver à destination d'une autre manière, comme à pied. Un scénario peut être appliqué au voyage interstellaire, nous présentant un dilemme. Devrions-nous lancer des vaisseaux interstellaires maintenant ou attendre des technologies qui généreront une plus grande vitesse et permettront aux nouveaux navires d'atteindre des destinations plus rapidement? Le dilemme éthique ici est de savoir s'il serait juste pour l'équipage des premiers navires de faire un sacrifice insensé au cas où le rythme de l'avancement technologique surpasserait soudainement celui des premiers navires. Mettez-vous à la place d'un membre d'équipage pionnier dans un autre système stellaire. Vous avez passé des décennies, voire des siècles dans l'espace, vous demandant si des navires plus récents et plus rapides n'auraient pas atteint votre destination bien avant vous. Ce dilemme soulève des questions profondes sur la valeur de la vie humaine, la responsabilité de l'exploration spatiale et l'importance du progrès. Attendre de nouvelles technologies pourrait conduire à des voyages plus rapides et plus efficaces, mais cela pourrait également signifier que le premier équipage souffrirait ou serait exposé à des dangers que les générations futures n'auraient même pas à affronter. D'un autre côté, lancer des navires maintenant peut être perçu comme injuste pour l'équipage, car il ne bénéficierait pas de la même technologie avancée que les générations futures. En fin de compte, la décision finale dépendra de la manière dont la société perçoit l'importance du progrès et de la recherche par rapport à la valeur de la vie humaine.